Yo, moi c'est Yansti. Et dernièrement, j'ai fait un petit constat. C'est chiant de toujours faire des choix. Tu prends trop de temps à choisir, t'hésites, et parfois tu finis par rien faire du tout. Et je trouvais que ça m'arrivait souvent pour des trucs nuls. Je suis tombé sur ce livre, L'Homme D. Un homme qui choisissait tout avec son dé. J'ai eu envie de faire pareil, kiffer la vie en me déchargeant de ce poids de choisir. Commencer une journée sans savoir ce qui allait se passer de A à Z. Du coup, j'ai embarqué un pote avec moi et on est parti sur une destination au hasard. Pendant le séjour, tous nos choix, ou presque, devront être déterminés par les dés. Les règles sont simples, les dés détermineront notre destination, nos activités, contraintes par jour et notre lieu pour dormir le soir. J'ai chaud, j'ai faim, j'ai soif. Lundi suivi. La contrainte du jour. On n'a pas le droit d'utiliser le GPS de la journée, soit on n'a pas le droit d'utiliser d'argent. Le problème c'est comme tu me suis avec une caméra. C'est hyper intense en fait. Et je pense... Mec, c'est passage piéton. Il y a des mauvais. C'était trop d'un coup. En vrai. Ouais. Vas-y, donc là on a Athènes 1, Faro 2, Palerme 3, Palma de Mallorca 4, Prague 5 et Figari 6. C'est le lancer de dés le plus nul que j'ai jamais vu. Bonsoir. Potentiellement, on vient de détruire tous les rushs qu'on a fait jusqu'à maintenant. En gros, on est dans la sauce parce que Yons il a formaté la carte SD sans faire exprès. En plus, on n'est pas sûr d'avoir le bon billet pour partir, donc il faut qu'on s'occupe de ça. Et le vol, il est dans 2h40, 2h20. 17h40. Heureusement qu'on n'a pas fait ça à la fin parce que ça aurait pas été marrant. Ouais, oh ça aurait été horrible, t'imagines? Ouais. Texte, première chose, le billet est pas à mon nom, il est au nom de Yansti Sensei, je sais pas pourquoi. c'est pas mon nom, du coup, premier problème. Hey, salut, t'as un billet à ton nom toi? Le bon nom, le bon prénom, c'est nickel. Et je me retrouve comme un con à avoir un billet qui n'est pas à mon nom. Je vais vous présenter aussi ce magnifique sac qui va nous accompagner durant tout le voyage. Ça c'est du 50 ans, c'est ça, garantie 40 litres. On trouve pas mieux dans le monde. Du travel 100 virement. C'est trop bizarre de voyager avec juste un sac, mais du coup vu qu'on sait jamais où on va dormir, on sait jamais où on va aller, on pouvait pas prendre de valise, on va pas se balader avec une valise genre comme ça toute la journée. Oui. Si jamais on fait 10 km à pied. Impossible. Je veux dire que je suis con, je suis juste content de partir en fait. Quand le problème du billet sera réglé évidemment. Ce soir on a réservé un truc parce que l'aventure du coup au dé elle commence demain matin et ce soir on est en mode chill. Toujours pas au courant pour le billet. Là on va faire la queue pour aller parler à une hôtesse alors qu'on a déjà nos billets en soi. On est 1h20 avant l'embarquement. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur d'où est-ce qu'on se connaît Pika? Je suis juste un mec qui est arrivé sur son chat Twitch et c'est tout en vrai. Je suis arrivé, hop, j'ai parlé et voilà.
C'est juste un streamer qui part en vacances avec son viewer. Bon, c'est un de mes premiers subs sur Twitch. Ceux qui me suivaient sur Twitch ou ceux qui connaissent Twitch. Du coup, c'était un des premiers abonnés. Et t'as combien de mois d'abonnement là? 17, je crois. 17 subs. 17 x 5 €, ça fait combien? 68. 68. Quoi? Ah oui, non, ça fait 68. Pour 68 balles, tu te barres en voyage. Avec ton streamer préféré. Subez-vous, les gars. C'est incroyable. C'est le numéro de confirmation, c'est ça? En gros, on a vu avec la dame. C'est chaud. C'est pas normal. On dit, vous avez essayé de les joindre. Du coup, on a fait ça toute l'après-midi. Voilà. Du coup, là, on est devant un comptoir spécial, dans son bureau. Normalement, le changement de nom est payant. Pour l'instant, c'est une semi-victoire, je sais pas. Tu te sens comment, toi? Bah, tant qu'ils n'auront pas réussi à changer le billet, ce sera pas vraiment une victoire, mais au moins, c'est pas un nom catégorique, quoi, donc ça va encore. Là, vous voyez, on a une petite voix et tout. Au moins, t'as l'aéroport, t'es hype. Là, on est en mode. Ça va le faire, en vrai, ça va le faire. Il y a des bonnes ondes. Il y a toujours une bonne solution. On a un bon karma, les gars, on a un bon karma. Et oui. On va payer plus que le prix du billet d'avion pour changer de nom sur le billet. Je suis dépité. Madame est gentille. T'en penses quoi, Picard, de la dame? Elle est gentille. Très conciliante. Parce que la caméra était éteinte, t'as dit quoi? Elle est très gentille et très conciliante. Et j'aime bien les petites couettes aussi. Les petites tresses, pardon. J'espère que vous allez... Ouais, bon, bref. Salut les amis. Je m'en fous si vous allez bien. Moi, ça va super. Il n'y a pas de solution. Et si on rachète un billet, c'est pas moins cher? Parce que là, du coup, si moi je prends pas le ouais, faut qu'on soit sur le même vol. Ma place. Parce que le billet, il est assez. C'est un cauchemar. Merci en tout cas. Par où est-ce qu'on commence? Je suis allégé. J'ai dû racheter un billet. Non, en gros, j'ai dû payer un changement de nom, les gars. C'est le compte bancaire qui a été allégé. J'ai dû payer un putain de changement de nom, putain. Faites vos embarquements bien à l'avance. Remplissez bien. Je fais grave le mec alors que personne n'a fait ce que je viens de faire. Qui fait ça? Je suis une merde. Je suis une merde. Un nouveau produit. Est-ce que tu peux dire le nom, s'il te plaît? Vas-y. Tout le temps, tu veux me faire dire des mots là, comme ça. Dis. C'est les Hespod. C'est les quoi? Vas-y, c'est bon. Je l'ai dit une fois, je le dirai pas deux fois. C'est les Hespod. 20 € Carrefour ce matin. Et je vous jure, ils font le taf. Et leurs cousins, les Hescooters. Les... Ça te dérange pas? Non. Je passe pas dedans. Non. Vient d'arriver. Le voyage ne fut pas très long. Je crois que je vais prendre l'escalator et que je suis un fainéant. Mec, moi je prends l'escalator. Tu sais que là t'es en train de perdre des calories, c'est très bon ça, très bon ça. Je suis une personne active. Alors, on est actuellement dans un pays incroyable, température extérieure 24 degrés je crois, et on a perdu 1 heure. Mais où sommes-nous? Dis le pays. Ça se voit sur ses lèvres en vrai. Vas-y filme-moi, je dis où on est. C'est bon, j'en ai marre d'avoir la... Voilà. Mesdames et messieurs, pour le premier épisode et la saison 1 de Délire d'été, nous sommes au... Portugal. Et le billet m'a coûté 140 € en plus. Par contre, je pense qu'on a pris une chambre un peu
trop pas cher là. On arrive où là? Mais c'était vraiment accessible par rapport à l'aéroport, c'était pratique. Hein. Si on meurt, c'était écrit. Si on survit, c'était écrit. Bama Banks. Quand même là, j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas en terre conquise là. J'ai pas l'impression qu'on est pris en hôtel dans une zone très touristique là. C'est là? Les gars, je sais pas ce qu'il a réservé, j'ai peur, j'ai faim. J'ai envie de boire une pinte. On est au 181. Non, c'est 179. Ah bah c'est là alors. C'était là? 181 deux fois. 181 trois fois. Alors après, je crois que la propriété. Wouh! J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il faut prendre un Airbnb, J'ai l'impression que c'est un escape game. C'est vrai ou pas? On est à quel... Tu montes? Ouais, je te dis, c'est une résidence. Non, commune. Ça, en gros, c'est les parties communes. Et nous, on a. C'est une dinguerie, les gars. J'ai jamais vu un Airbnb comme ça. Je rigole zéro. Je rigole zéro. Hello, how are you? Il dit bonjour à nos voisins. Donc en gros, on a cette chambre là. Et t'as toute la pièce commune là-bas. C'est dingue ce qui se passe. Il y a une gamine qui joue dans notre salon en gros. Ouais, c'est ça. Une famille qu'on connaît pas, ils sont dans la cuisine. Elle vient de me dire bonjour, il était en caleçon, il m'a dit fine. Et voilà, fine. Ouais. Donc en gros, on a que la chambre et toutes les pièces elles sont communes. Par contre, il fait chaud sa mère. Je suis en train de mourir. Okay. Et on a faim et on a soif. Okay. Je pense qu'on va ôter la veste. Du coup, on va se barrer là, on va aller boire, on va aller manger. Et voilà, je vous le donne. Let's go! Je suis fatigué. On prépare notre mental au... En vrai, là, on est fatigué. Mais après, ça va être pire. À la vôtre, les gars. Banks. Vraiment, je pense que je vais avoir un écho de bâtard. Je chuchote parce que on est dans un espace de vie commune. Mais attendez, là, je pense que vous êtes bien. Du coup, Pika, il est KO. On est allé manger un bout. Il est mort. Donc là, on va rien faire ce soir. Et du coup, dès demain matin, on commence les journées au hasard. Donc voilà, ça fait plaisir. Et voilà, petite leçon du jour, les gars. Leçon du jour, je dirais pas prendre les choses à cœur. Voilà. Je me suis fait péter le fiac de 140 balles. En vrai, bah, en étant chez moi déjà, sur le billet, il n'y avait pas mon nom. Ça dépendait pas de moi. J'en ai pas fait un scandale. Ça m'a fait chier un peu, mais je pense qu'il faut pas prendre les choses à cœur. Je pense que quand ça dépend pas de toi, vraiment, il faut s'en battre les couilles. Et ça, c'est important. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Que dire d'autre? Non, vraiment, pas prendre les choses à cœur. C'est important. On dit bonne nuit. Ah non, jusqu'au bout, il va me Mec, faut dire bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mec. Tranquille. Bonne nuit l'équipe, on se retrouve demain. On va se coucher en détente. On va éteindre la lumière et demain on lance fort les dés. Ciao. Ciao. Yo l'équipe, on vient de se réveiller. Pika il dort encore. Je voulais vous filmer parce qu'il fait genre trop bon. Et vu qu'on est dans un... Vu qu'on est dans un espace commun. Ce matin, il y avait des gamins qui braillaient, genre à 7 h du mat. Et là, il y a le ménage qui se fait. Oh, le ronfleur qui s'est mis sous la couette. J'ai mal partout. C'est le matelas le plus dur sur lequel j'ai dormi de ma vie. Il y a des enfants qui courent, ça fait pipi dans l'eau, ça claque la planche des toilettes, ça crie. Oh, vas-y! Bye bye. Can't I just die here on the beach with my fingers in the sand and the water at my feet? Can I just get some release? Yeah, everybody falls off the tippy of they tall talk. Don't come and talk to me.
I ain't trying to see fear reflections in my rear. Eh bonsoir Pika, quand est-ce qu'on jette les dés? Salut mec. Bah on va manger d'abord. Et après tu vas acheter le dé. Let's go. Tu vas acheter le dé. Je vais jeter le dé? On va en jeter plusieurs. Ah ouais? Ouais. Ah bah oui. Ça filme là? Ouais. En gros les gars, je vous explique. Les Portugais, ils aiment trop manger un petit truc comme ça en forme de rond. En fait c'est du flan. Mais ils appellent ça par un nom bizarre, en mode c'est une recette qu'ils ont inventée alors que c'est juste du flan, tu vois. Et ils font trop les mecs en mode c'est une spécialité portugaise et tout, c'est peut-être le cas. Mais du coup, où que j'irai, je mangerai ces petits trucs de flan. Voilà. On va arriver à la dégustation du petit pastel de nata. Pastel de nata. C'est littéralement du flan. Hein. Tous les Portugais qui vont voir ça, c'est juste du flan. Hein. Arrêtez de faire les mecs. Hein. En 2022, qu'est-ce qu'on demande à un jus d'orange? D'avoir un petit goût sucré, d'être un petit peu tannique. Voilà, c'est un frais. Ah, il est bon. Il est bon. Tu vois pourquoi il faut toujours vérifier l'objectif. On va tirer les premiers dés. Là, on sait pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui, on sait pas où on dort ce soir. C'est que dans un premier temps, on va tirer au dé la contrainte du jour. Soit on n'a pas le droit d'utiliser le GPS de la journée, soit on n'a pas le droit d'utiliser d'argent, soit on doit se bander les yeux toute la soirée, enfin un de nous deux, soit on doit prendre une photo avec chaque personne avec qui on interagit aujourd'hui, soit on doit éteindre le téléphone toute la journée, soit on n'a pas de contrainte. C'est quoi la pire contrainte plutôt? Elles sont toutes horribles. Elles sont toutes horribles. Genre le téléphone. Bah le téléphone éteint, ouais, mais même ne pas avoir de GPS et tout, c'est l'enfer. Je te laisse lancer le dé de la contrainte. Toutes les contraintes sont horribles. J'espère que ça va tomber sur 6. Hein. 5. Éteindre le téléphone toute la journée. Ah ouais. Bon bah aujourd'hui, pas de téléphone. Voilà. Premier lancé. Maintenant on doit lancer le moyen de déplacement. Donc soit on se déplace à pied, soit en taxi, soit en autostop, soit en bus. Et du coup ça fait que 4 choix. Est-ce que si c'est 5 ou 6, je relance le dé? On a rien vu. En autostop. Oh, on a tous les pires trucs, frère. On a tous les pires trucs. Après autostop c'est aussi à pied genre, tu sais, genre si c'est des petites distances. Ouais. On doit tirer l'endroit où dormir donc. Soit on dort camping sur la plage, donc on a des petits sacs de couchage et tout. Soit dormir chez l'habitant, soit hôtel, soit Airbnb, soit auberge de jeunesse, soit re-Airbnb, parce qu'on a mis 2 fois Airbnb, parce qu'on a bien envie de tomber sur Airbnb. Donc. Ça va être une journée de merde. On doit dormir chez l'habitant les gars. Ce soir on doit te cacher des gens et dormir chez eux. Ça va mec? On va se débrouiller hein. Pas de téléphone, autostop. Ouais. Et dormir chez l'habitant. On est actuellement sur un Pékin Express. On va tomber sur tous les pires trucs. L'enfer. Donc ce matin, je vous explique. Soit on doit acheter une plante et s'en occuper tout le voyage, lui donner un petit nom, etc. Soit goûter toutes les spécialités dans un supermarché, les spécialités locales. Soit partir à Albufeira, c'est une ville à côté, une super station balnéaire. Soit on doit ramasser tout le plastique sur une plage, ça c'est un truc qui nous tient un peu à cœur donc c'est cool. Soit on doit aller à la plage et faire des sauts depuis une falaise. Soit on doit goûter dès ce matin toutes les bières dans un bar. On doit ramasser tout le plastique sur la plage. Ça va être une bonne journée. En vrai ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mec c'est une dinguerie. C'est quoi ton feeling là? Je suis dégoûté. T'es
contente d'être venue. Non, viens, on retire le dé pour au moins un des trucs. Non. Au moins pour s'alléger le. Non. On va dormir chez Habitant, c'est dur. Hein. Mec, fais-moi confiance, genre je vais vraiment gérer, je te jure. Je carry. Vas-y. Je te promets, genre je vais faire en sorte que toi tu sois pas gêné. Vas-y. Bon, on a décidé, du coup, on tire aussi le dé cet après-midi. Donc cet après-midi, soit on part à Albufeira, soit on fait une après-midi chill, ce qui serait pas mal vu la journée qui nous attend. Soit on fait un chauvaton, je vous expliquerai si on doit le faire. Soit on doit faire une maxi visite de Faro, soit on doit se faire tatouer, soit on doit dépenser pile 10 € dans un supermarché. Tu lances? Supermarché. On a dépensé pile 10 € dans un soupe, ça va en vrai. Ça va. C'est détente. J'aurais bien aimé que ça tombe sur se faire tatouer en vrai. Ah ouais? T'aimes bien les tatouages? Ouais. Moi j'avais pas remarqué. Pika il est en panique parce qu'il peut pas utiliser son téléphone aujourd'hui. Il est en train d'appeler tous ses proches en mode ouais les gars, si je réponds pas aujourd'hui, je suis mort. Les gars, le téléphone, on est trop attachés, c'est pour ça que j'ai mis cette contrainte. C'est une contrainte qui fait du bien en voyage, faites-le avec vos amis. Je lui ai raconté, ouais, autostop, pas de téléphone, dormir chez un habitant. Elle a dit, oh bah c'est un bel objectif, la plage et tout, belle journée. Y'a que toi qui panique mec. Ça va être un cauchemar. Et on éteint les téléphones messieurs. C'est déjà éteint pour ma part. Téléphone, pas de téléphone. Les autres jours, ce challenge-là, il va vite dégager de la liste. Non mais les contraintes, de toute façon les contraintes, c'est ça la règle, c'est que dès qu'on en... Ouais, non, dès qu'on en fait une... Il a quoi mon sac? Il s'est accroché à quoi? Il s'est accroché. Mais attends, bloqué. Mais je suis bloqué. Ouais, jusqu'au bout du coup. Nouveau défi. Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Non, les contraintes, dès qu'on en chope une, après on l'enlève. C'est-à-dire que du coup demain il restera 4 contraintes sur 6. Tu vois? Ouais. La contrainte du GPS, elle va aller se faire foutre. Abuse. Pardon. Abuse l'éternuement. Pardon. C'est... Ah, ça arrive. Après tu mets autostop dormir chez Habitant, tu mets mon téléphone, ça va, je suis content. Tu mets pas de téléphone mais un Airbnb et on se déplace en bus, je suis content. Mais faut faire du stop. Faut faire du stop. On était sur la bande d'arrêt. Mais toi je te jure il te manque une case hein. Complètement cinglé. Il allait nous faire marcher le long d'une nationale. Attention dans la villa. Non mais attends. On va se faire écraser parce que les dés l'ont dit. Mais non Mais si. Mais mec, on retrouvait l'aéroport et on faisait du stop pour Faro. Ouais mais pas sur le bord d'une nationale. Je sais pas si vous avez remarqué mais je lui ai passé ma cigarette. Parce que là il est vraiment... Oh putain ça va? Non vas-y, rends-moi au moins mon téléphone. Mais non. Vas-y je sais pas où on va. On va passer par là. On va là-bas. Dur. Putain je voulais juste acheter... ensemble mon ref. Je voulais juste acheter des sacs poubelles et de la crème solaire. Tiens. Non mais t'inquiète, je te ferai un câlin plus tard. Obrigado. Bye. C'est vrai, t'as pas. Merci les gars. Ils étaient trop gentils les gars, ils nous ont montré. Donc là en gros, on a le supermarché, juste là. Non, en gros ils nous expliquaient qu'il y avait un arrêt de bus juste à côté. Et il a pas compris. Non, on n'a pas le droit au bus. Ouais, il a pas compris qu'on n'a pas le droit au bus. Mais va expliquer aux gens, déjà la barrière de la langue et tout. Mais ça va en vrai, ils parlent anglais les mecs. Je te jure, dès que t'as les 20 ans d'âge, les gens parlent anglais. Ouais c'est vrai. Dès que tu dépasses les 40 ans, les gens parlent pas anglais, c'est une dinguerie. Mais c'est grâce aux séries je pense et tout en vrai. Enfin internet quoi. Ouais, c'est internet c'est sûr. J'ai senti le Pika monter en pression quand on avait traversé l'autoroute là. Vite fait, mais il faut pas que tu me fasses faire n'importe quoi, t'inquiète. Ok. Faut juste Moi de toute façon je t'écoute quand tu me dis... Safe. Pas besoin de marcher sur le bord de l'autoroute pour faire du stop.
Et là du coup, maintenant qu'on a acheté ça, on va devoir aller faire du stop pour aller à Faro. Il s'appelle le petit dé. On a tiré 3 fois les dés, j'avais envie de rentrer chez moi déjà. Je le sens les gars. Vous voyez quand vous sentez... Non vas-y, tu vas pas nous emmener en... Mec, c'est passage piéton. Il y a des maisons. Hein? Il y a des maisons. Ah. Arrête de... Non mais regarde. Ouais mais aussi, genre tranquille. Ok, thank you. Le monsieur là, on lui a demandé de nous emmener. Et il a dit, il y a un bus. Voilà. Tous les gens nous disent d'aller prendre les bus. Et Pika, il veut rester dans la ville apparemment. Ouais. D'aventure, nous nous dirigeons sur la route. Quelle sensation de marcher sur le périph'. Ah, il est tilt, je vous jure, il est énervé là. Là, vraiment, il a envie de il va mettre une baffe en live là. Non, c'est pas après toi que j'en ai. C'est après les dés. C'est la situation là qui me trigue. Il voulait pas venir, je lui ai dit, mais si, s'il y a des maisons, c'est qu'on peut marcher. Oh là là. Alors t'allais le faire marcher au bord d'une route comme ça. Mais en vrai, je crois que c'était le même passage, hein, à peu près. Non, vraiment pas. Non, c'était genre vraiment une bande d'arrêt d'urgence. Ouais, c'est vrai. Ça, j'avoue, tout à l'heure, j'ai abusé. Mais à la fin du week-end, Pika, il me répond plus, il me bloque sur tous les réseaux. Hein. Non. Il porte plainte pour pas que je diffuse la vidéo. Déjà, demain, on... Il verra des billets retour. Non, mais demain, on aura plus de contraintes à chier de merde là. Putain, tu me donnes juste mon téléphone, je suis trop heureux là. Sortir de sa zone de confort, messieurs! Vas-y. C'est parti, on va faire du stop, t'as les fous. En vrai, les gars, c'est la première fois que je fais du stop, c'est la première fois qu'il fait du stop. Et juste ça, c'est une dinguerie. Non. Moi j'ai déjà fait du stop, mais on m'a jamais pris. Ah ouais, en Australie? En Australie, ouais. Il m'a raconté juste avant. Les gars, c'est trop dur de faire du stop parce que en gros, les gens ils ont pas confiance. T'entends trop d'histoires bizarres et tout, mais après là, on est deux types avec des sacs à dos, genre et tout de fou. On a l'index en vrai. Ouais. Regarde, là, tu me prends. Difficile de pas avoir confiance. Mais par contre là on va faire du stop avec la police. Depuis qu'on est là, il y a pas de voiture. Plus cher, moins la personne nous donne d'attention. Je suis dégoûté. La plage a l'air dégueulasse sa mère. Si ça tombe sur 1, 2, 3, on se barre maintenant. Non, j'ai jamais autant galéré à trouver des déchets sur une plage, c'est une dinguerie. Si on avait nos téléphones, le problème c'est comme tu me suis avec une caméra,